Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, mais on pense vraiment panégyrique, quoi. Ce que tu composes, c'est une mélopée. C'est vraiment, ton album, on le rappelle, hein, Odyssée 3, tu dois vraiment proposer une dithyrambe grecque, quoi. Non, mais c'est pas mal. Non, mais là, je vois des dièses, il y a pas mal de... Il y a des bémols, il y a des dièses. Je vois beaucoup tes efforts hein, pour créer une œuvre véritablement baroque autour d'un récit idyllique. Du coup, je vais faire le mec qui est en interview. Qu'on a cherché à créer en fait avec ce projet, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre album, on l'a pas fait en simple couche. Un album, c'est une couche, on l'a fait en 3 couches. Donc on a fait un accordéon. C'est qu'en fait, c'est en 3D, c'est un album en 3 dimensions. Pour moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit de l'ordre du trompe-l'œil. Voilà, je te vois pas. En fait, l'album regarde et non pas est regardé à mes yeux. Voilà, c'est un peu quelque chose de... C'est une mise au défi aussi. Salut à tous, voilà, début de ma chaîne, première vidéo de ma chaîne. Je vais vous présenter un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube. J'ai des problèmes psychomoteurs, voilà, je suis en difficulté motrice, j'ai du mal à m'exprimer. L'auditeur qui devient d'un coup un faiseur, un artiste, un artisan, c'est Héphaïstos sur la mer Égée. C'est ça, hein, il part en campagne, hein, il se saisit des... À quel moment tu dis ça, gros? À quel moment tu dis ça? Ta meuf, elle est là, elle a qu'une envie, c'est de te voir, gros. À quel moment tu lui dis ça, mec? Agréable, tu dis que c'était agréable. Moi, j'utiliserais plutôt le terme de pharmacopée. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Parthénon. C'est parce que j'ai voulu créer ce mot valise avec part et non, justement. Partir, mais en même temps non. Je suis là, je suis chez moi, je suis dans mon intériorité métaphysique forte. Mais j'ai besoin d'interaction de l'extérieur, j'ai besoin d'entendre les feuilles, j'ai besoin d'entendre le volcan vrombir, c'est ça aussi. Voilà, partir au Japon, entendre le séisme. Moi, si tu veux, je vais avant tout être un armurier idéologique. Mais non, la guerre froide n'est pas finie, j'entends ça tous les jours et je vous le dis, aujourd'hui, moi j'ai mes gosses qui se considèrent en temps de paix, sauf qu'aujourd'hui on le voit bien. On cherche à cacher, on nous cache beaucoup de choses. Les médias traditionnels ne sont plus que des subsistances d'une réalité des années 70 où effectivement on avait une société qui fonctionnait très bien en termes audiovisuels. Tu m'avais dit quoi déjà? Que ça. Ah oui, la guerre froide. Ah oui, la guerre froide, putain. J'ai pas enchaîné sur la guerre froide. La question qui vient d'être posée, elle trahit une méconnaissance en fait du concept dont il est question. Je vais donc redéfinir le concept d'autosimilarité parce que je vois qu'il y a des choses qui sont pas super claires. Les mecs qui font des sous-titres sur les vidéos, essayez au moins que ça soit raccord avec la vidéo en question, quoi, parce que la dernière fois, tu vois, discours d'aveu du grand César, beat, ça fait moyen, quoi. Alors pour les personnages, on a réfléchi un petit peu au nom, comme vous nous aviez demandé. Pour le mec, donc le fils de Svetlana, on avait pensé à Thouarzé. Voilà, on s'était dit, il pourrait s'appeler Thouarzé, ça collerait un peu avec le personnage, on avait trouvé comme... Soit tu tapes tuto rap, soit sur YouTube. Putain, pourquoi je me suis foiré maintenant, quoi? Bon bah désolé, c'est la mort. On dirait que je suis de l'eau tellement que j'ai de flow. Ton niveau est low, moi je suis grave chaud. Ton père a besoin de l'exomile, j'ai besoin d'un exo difficile. Soit tu tapes tuto rap sur YouTube, soit t'écoutes un de mes sons. Ok, et toi Oussama, du coup c'est comme ça que t'as fait ton premier million en fait. Ok, ça c'est cool, les gens te connaissaient un peu. Moi je voulais te demander, parce que Oussama vous savez pas, mais il a un avis hyper original sur l'école. Pour toi l'école en France c'est n'importe quoi en fait. Tu me disais un truc hyper philosophique en fait sur l'école, comme quoi c'est n'importe quoi, c'est dépassé. Aujourd'hui on sait plus éduquer les gens. Aujourd'hui les petits Chinois, tu leur parles des 35 heures, ils se marrent. Plus ça. C'est incroyable ça. Oui c'est ça. Tu veux imiter Ozon Causé, tu peux le faire. Ok, à tout moment. Ok. Attends, le Ozon Causé c'est quoi? C'était genre. Salut à tous les gros nazes. Bon, je dis ça, mais le gros naze, c'est sans doute Emmanuel Macron, hein, qui a encore fait sa grosse bourde, hein, ça n'a pas échappé.
en disant qu'il était au centre des affaires internationales, sauf qu'en fait, bah, c'était pas du tout le cas. Hein. On sait bien que Macron se terre à l'Elysée et qu'il ne va jamais s'exporter. Notamment le président chilien qui est allé le voir et qui lui a balancé une actualité sur son pays. Macron n'avait rien à rétorquer. Hein. Macron, c'est un peu le président des riches, le président des nantis. Le président des nantis. Ceux qui veulent me faire taire, évidemment, ce sont les médiocres. Ce sont les bien-pensants. Les bien-pensants, les médiocres veulent me faire taire, ils veulent m'empêcher de m'exprimer, ils veulent interdire mes vidéos. Je ne m'arrêterai pas. Moi, je ne parle pas pour les culs à 2 chiffres. Ok, alors c'est une optique d'appareil photo, on va dire c'est un 50 mm. Qui va voir un 80 mm, donc un peu plus gros. Et le 50 mm, il dit alors, comment tu trouves ma photo? Et le 80 mm, il est là, il hésite, et le 50 mm, il fait non mais attends, sois objectif. Je vais juste vous lire le texte que j'avais préparé. Alors, une après-midi dans le living, Carrera dans le parking, le Zamalé dans le string. J'ai fait une couleur reflet blond platine, exil façon viking. My two brain cell still processing de K19. J'ai pas de problème avec le vocodeur, c'est juste que c'est devenu un outil raciste. Un point sur tes capacités motrices. Oui, on m'a pas mal demandé ça. Si tu veux, à partir du moment où tu engranges, comme je le fais, beaucoup de capacités cognitives assez puissantes, il faut d'un moment te tenir un carnet. Moi, ce que j'ai, j'ai un carnet de rêve. Il est organisé, en fait, c'est organisé comme du code. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes tous prêts? Ok. Toi, Ismaïl, t'es le guetteur. Observateur invétéré, toujours à l'affût du moindre geste, tu sais voir dans l'œil de tes adversaires l'incertitude et la crainte, surtout lorsqu'ils ne disent pas toute la vérité. Toi, Mengele, t'es le stratège. Remballez vos jeux de cartes, voici notre magicien pour la soirée. Celui à qui on peut pas la faire à l'envers et qui a toujours une bonne réplique quand il s'agit de se tirer d'affaire. Manoukian, toi tu seras le garde champêtre. Quelqu'un a-t-il entendu sonner la cloche? Nous voilà tous propulsés dans la campagne française du début des années 60, avec sa fleur luxuriante et son parfum généreux. Et toi, Svetlana, t'es le système. Impartial avec les plus modestes, mais clément avec les plus rusés, te voilà maître du jeu le temps d'une pièce de théâtre. Voilà, j'aurais pas En fait, si tu veux, pour moi, le cerveau, c'est un peu comme un échiquier. C'est-à-dire que tu vas disposer des pièces à certains endroits et tu vas les retrouver. Ça va permettre de les jouer et de les avancer, si tu veux. Voilà. Ouais, ok. J'entends de plus en plus de gens déblatérer sur les écoles de commerce. Comme quoi, effectivement, j'aurais fait une école de commerce, fils de riche, fils de nanti, etc. Je m'hydrate un peu, histoire d'évacuer la bile des rageux, et je vais m'exprimer sur ce sujet. Je peux prendre l'ordi. Ouais. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment renverser un totalitarisme. Alors, vous allez dans Paramètres, Régime. J'envisage avant tout l'Europe comme un archipel. Je vais vous surprendre, mais pour moi, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un candidat de gauche. Si tu veux savoir pourquoi je pense ça, abonne-toi à ma chaîne payante et tu auras accès à toutes mes explications sur la question. Bienvenue sur ma chaîne payante. Alors, Jean-Luc Mélenchon, candidat de gauche ou pas? Bon, je me suis peut-être un peu avancé. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon est un candidat de gauche. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la notion de gauche avait changé avec le temps. Mais bon, en réalité... Le problème de pas mal de mecs qui vont venir dans la faille de League of Legends et que j'ai envie d'enculer, de mettre un fils dans leur mère, c'est qu'en fait, ils n'ont pas un ordinateur de gamer. Ce qui différencie quelqu'un qui a un ordinateur de gamer, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Si tu vas prendre un Asus, va juste bien niquer ta mère, hein, parce qu'avec un Asus, tu peux clairement pas aller plus que platine sur League of Legends. Mario qui tient. Je me considère un peu comme la terreur des possédants. Dans la mesure où quelqu'un qui va avoir une position dominante dans la société va craindre chez moi un trait d'esprit, une pensée... Une embrouille de physicien. Waouh, incroyable. Ok. Et c'est ça qui me fascine autant avec Niels Borg.
C'est pour ça que je suis autant un féru de Niels Bohr. C'est parce que j'ai beaucoup lu. Et que c'est quelqu'un qui est un féru de mathématiques, mais qui est aussi un féru d'imaginaire. Et je sais que c'est pour ça que toi, tu vas avoir plus tendance à défendre Alfred Einstein, qui lui va beaucoup plus être dans un mysticisme, le mysticisme de son époque. Je sais que c'est notre différent, c'est notre principal différent. La dignité n'est pas ce que l'orgueil doit devenir. La team premier degré, mon meilleur pote est chinois et moi-même je suis à moitié coréen, donc on va se calmer. Hein. Attends, je fais le bilan sur ce que tu viens de dire, parce que d'un côté tu me dis je suis de gauche, et de l'autre côté tu me dis je vais voter Jean-Luc Mélenchon, donc... Excuse-moi, Isis la liberté guide dans le peuple, from Eugène Delacroix. On a jusqu'à 19h? Ok. Parce que moi, après, quand je finis là, je le reprends plus. Genre, tu finis et... Ouais, salut Sidonie. Ouais, salut. Non, mais c'était pour savoir si tu faisais quelque chose ce soir. C'était dans l'idée d'avoir accès à la sexualité. Ah, ok. Ouais, non, pas de soucis. Je vais appeler Miguel. Il n'y a pas de soucis. Je t'embrasse. Ok, bon, ça, comme ça, c'est fait. Il est bagneur celui-là, il est totalement bagneur. En fait, ce que les gens oublient de façon permanente, c'est que les 5 sens sont le toucher. Et ça, c'est... Et donc à ce moment-là, je lui dis, tu veux être riche? Et le mec me dit, le mec a 17 ans, il est au tout début de sa carrière, les yeux pétillants, et il me dit, je vais investir dans les NFT. Je lui dis, t'as vu ta gueule? Le mec, une espèce de grosse merde au milieu du pif. Mais arrête de me filmer, mais arrêtez de me... Mais toi aussi arrête de me filmer, mais qu'est-ce que je vous ai dit depuis ce matin? On était à la cafette, vous étiez avec votre smartphone. Tout le monde a le smartphone braqué. Salut, je te fais ce message par rapport à tout à l'heure. T'as été dans une impatience telle qu'elle empiète sur le respect. Et à présent, on va regarder ensemble. Ouais. Le logigramme. Passe à la maison, passe chez moi, on va s'écouter un film, on va se regarder une série. Non, on va regarder Le Grand Bleu, on va regarder Les Dents de la Mer, on va se faire un film. Non, mais dis pas non, là, je te vois dans l'hésitative. Non, je t'ai déjà dit, tu ne m'appelles pas. Tu arrêtes de m'appeler. J'en ai parlé à ta mère. Je m'en fiche de votre vie, d'accord? Je m'en fiche de la façon dont vous avez passé Noël. J'en ai rien à foutre de l'anniversaire de Gaëtan. Et je m'en fous que vous me souhaitiez ma bonne Saint quand c'est Noël passé, d'accord? Hein? J'ai coupé les ponts avec vous, c'est clair? Vous êtes plus mes gosses. Je mets un point à la fin de cette phrase et on n'en rouvre pas d'autres. Mais si, la conne, là, c'est la conne qui faisait dans le 20h, là. Je suis la preuve qu'il faut pas être fils d'eux pour se faire connaître. Retourne dire à ces fils d'up qu'il faut être honnête. Quand je mets un point à la fin d'une phrase, t'entends un time. J'ai écouté ton rap, c'est un flop comme le grand bond de Scheim. Oui, j'avais vu, ouais, qui m'avait clashé. Comment j'avais réagi au clash? Moi, ça m'a surtout fait rire. Ouais, ça m'a surtout fait rire qu'il me clash comme ça, en vidéo. C'était quoi? C'était une live session? J'ai pas du tout souvenir. Attends, je vais essayer de retrouver le truc. Fils Esteban, 4 ans et demi, encore des paillettes dans les yeux, quoi. Il me demande est-ce que les tortues ça pond des œufs? Je lui réponds naturellement oui, ça pond des œufs. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'à cause du réchauffement climatique, toutes les tortues vont devenir des tortues femelles, hein, parce que je t'explique grossièrement le truc. Les tortues, ça va pondre des œufs dans des petites cavités qui vont se situer dans l'arrière-plage. Mais sauf que ça dépend de la température de l'œuf si ça va être un mâle ou une femelle, c'est-à-dire de la profondeur de l'œuf dans la cavité. Je te laisse deviner qu'il va y avoir que des tortues femelles d'ici 50 ans et qu'en gros, beaucoup d'espèces seront éteintes et que merci la mondialisation, quoi. Un chapeau Jeff Bezos. Je suis chercheur en neurobiologie. Ouais, donc là, c'est ta chanson préférée. Donc pour moi, ta chanson préférée, t'es pas là comme un pilotis, les bras croisés.
Le tirage, 4, 7, 7, 8 à la turn, immédiatement flush draw. Mes adversaires décident de shove et mon adversaire à tapis décide de se coucher. Très très bonne main, très très bonne main. On est content d'avoir réussi à faire plier un adversaire qui avait quand même 2 connecteurs et un valet off suité. Oula, ferme-la. D'un côté, tu me dis je suis de gauche, et de l'autre côté, tu me dis je vais voter Jean-Luc Mélenchon. J'entends beaucoup parler de Jul partout où je vais en général. Non, Jul n'est pas dans les meilleurs rappeurs français. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que j'entends là? Alors à partir du moment où il y a eu le vocodeur, voilà, on a commencé à se dire que Jul c'était celui qui utilisait le mieux vocodeur et que donc du coup, parce que effectivement, c'est un des artistes les plus streamés de notre décennie 2010. Alors là, tu t'en es pas rendu compte, mais t'as shamé mon pote. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête l'événement tout de suite ou qu'est-ce qui se passe? Wesh! Tu arrêtes un peu, Jonathan! Non, là, ça va être un problème de branchement, regardez. Là, on est branché. Là, on n'est pas branché. Pour moi, on sent pas le froid. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi, tes personnages, ils ont pas froid, genre. Ma passion pour les livres, ouais, elle s'est réveillée très tôt dans ma jeunesse. J'étais petit, j'avais toujours un bouquin à la main, j'avais le nez dans les bouquins, il y avait de ma morphe de bouquins dans les bouquins, en fait. C'était impressionnant. Une meuf, si tu sais pas la cadrer, c'est là elle va faire la princesse, en fait. Simplement, moi, je fais des prods. Et ce que je sais, c'est que musicalement parlant, il va te plaquer un accord au refrain, et il va dérouler ça sur toute sa chanson. C'est très simple, hein, en fait. C'est un peu l'équivalent de la baguette pour le boulanger. Alors merci de nous avoir rejoints, on va essayer de pas abuser de votre temps, hein. On va aller directement droit au but. Nous on va sortir voilà, la version de luxe de notre Malabar à la fraise et on avait imaginé que voilà, M. Pokora puisse faire éventuellement une chanson pour un spot de, allez on va dire de 15 secondes, 20 secondes maximum. Et ça on aura besoin d'une après-midi dans laquelle il chanterait quelque chose comme Malabarié, fraise, hein. Et on se demandait si c'était possible, voilà, éventuellement. Comment ça vous est venu le suicide? Bah moi, ça m'est venu très naturellement, en fait. Hein. Dès le plus jeune âge, j'étais tourné là-dedans et par la force des choses, voilà, scarification, etc. Et c'est un truc qui doit beaucoup plus se médiatiser, en fait, se démocratiser avec les jeunes notamment. Ouais, alors, pour moi, t'es pas réalisateur. Tu supervises des captations pour des prestataires dans un cadre bien précis. Mais ça, pour moi, c'est pas le métier de réalisateur. Ah, non, mais après, je veux pas te casser dans ton délire, hein, mais... Tu sais ce qu'on entend là? Ouais, là, on est en train d'écouter du Booba. T'entends? À la base, Booba, c'est un prodeur. Voilà, il a le sens de la musique dans les pattes. Et ce qu'on entend là, c'est vraiment ses premières compositions, en fait. Donc là, tu vois, tu étais en train de m'argumenter sur le fait qu'il avait aucun talent, mais on était en train d'entendre de super morceaux là. Un vrai petit morceau de bravoure. Exact. Je te mets un autre truc. Ouais, j'ai une petite blague, ouais. Bon, c'est très court, mais oh, je sais pas, ouais. Bon, allez, je la raconte. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est une cinquantaine de vagins, voilà, qui se baladent. Des vagins qui sont comme ça sur l'autoroute, ils discutent, etc., etc. Et là vient une montagne de sperme. Et donc l'un des vagins dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Voici une montagne de sperme. » Et à ce moment-là, il y a l'inflation, tout ça, etc. Squeezie fait-il du trafic d'armes? Rendez-vous sur ma chaîne payante pour en savoir plus. Bienvenue sur ma chaîne payante. Connaissez-vous l'effet papillon? Par exemple, avec Squeezie, il est vrai de dire que ce mec, grâce au cash qu'il génère en France, peut financer d'une façon indirecte l'importation en Arabie Saoudite des armes qui sont produites en France. Si tu souhaites plus de contenu où on débunk l'actualité... Alors attendez, on a du riz, des crevettes, du pain... c'est pas une paella ça monsieur, je crois que c'est le Parti Socialiste. Hein. Vous confondez. Excuse-moi, tu serais pas la société? Parce que tu m'imposes des codes en fait qui m'obligent à me comprendre.
Coucou Besnay, voilà, ce message va pas être très positif comme tu t'en doutes. Voilà, pour te dire que je suis jaloux de toi, jaloux de ta personne et jaloux de la manière dont tu te comportes en société. Salut à toi jeune entrepreneur, aujourd'hui je te propose une vidéo où je vais te proposer 100 conseils pour mieux réagir rhétoriquement dans la société. Souvent tu vas être dos au mur, tu vas être acculé, quelqu'un va avoir plus d'arguments rhétoriques que toi. Ce que je te propose comme premier conseil, c'est le silence. Quand tu fais preuve de silence, ton adversaire, ou en tout cas la personne avec qui tu débats, va avoir beaucoup tendance à t'admirer. Et c'est ça que tu vas rechercher dans le dialogue. C'est que la personne ne sait pas ce que tu veux dire, et d'autant plus que tu fais preuve de silence. C'est un conseil que j'utilise beaucoup en société. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille, la santé, et on se retrouve une prochaine fois. Non, je t'ai déjà dit, je n'ai pas envie d'aller voir Pompéi, un trésor sous les flammes. Parce que je préfère rester chez moi, jouer à Dessine ton aventure, me poser. Et là, avec son rap de merde, je vais gagner des lovés, rien du tout, ma grande. Tu vas emballer des cartons, c'est tout ce qui va se passer. Comment on a fait cet album Je crois qu'on a carburé au burger en fait. Hein. Oui. Ouais, non, si tu me le casses, je vais pas être content là, par contre, ça c'est sûr. Voilà, merci. Tu rigoles ou quoi? Il faut une light. Moi je suis dans le noir, à tout moment, t'as un gosse qui tombe. Saga des mondes, jouer l'adulte qui relate une conversation avec son enfant qui lui demande est-ce que une tortue ça pond des œufs qui répond oui et le réchauffement climatique en dérègle. Wow. Et qu'est-ce que j'avais dit? On essayait de se voir ouais, pour discuter un petit peu du devis. Ouais, bon appétit Enzo. Discuter un petit peu du devis. Le quad, le truc rose. Ce que t'appelles quad en fait c'est un HDMI. Nous, on cherche à embaucher un social content brand manager en full remote, donc sur Paris. Bon là il est 23h30, voilà, ça fait 8h qu'on est au studio, donc dis-moi si tu bouges ta tête sur le son une bonne fois pour toutes et on arrête de discuter quoi, merde! Il me sort oui, 75% des énergies renouvelables sont en fait pas renouvelables, si on regarde très précisément les chiffres, je sais pas quoi. Je lui dis mais ferme ta gueule, tu connais rien. En fait, ça m'énervait de ouf parce que moi, je lui sortais des arguments et lui, il était tout le temps dans l'émotion. Pour la une, Marga proposait quelque chose paralysé, Élysée. Quelque chose qui ferait comme ça, un jeu de mots. Paralysé, Élysée, l'Élysée paralysé. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois de plus en plus de gens en école d'art qui me disent ouais, je suis en train d'avancer, je fais des projets, mais j'arrive pas à évoluer dans... Ne faites pas d'école d'art. Voilà, les écoles d'art, c'est quelqu'un qui a eu son parcours et qui d'un coup s'est dit ok, je vais m'installer et je vais enseigner à des petits jeunes comment ça se fait l'art. Sauf que là, ça a toujours été dans la révolution. Mais c'est normal en fait. Tu vas toujours surprotéger une meuf que t'as pas pu friendzone. C'est la base en fait. Le cerveau, il est... Je sais pas ce qui m'avait fait le plus rire, je sais pas si c'était la blague des coups qui peuvent pas prendre le train parce que voilà, il y avait un collier suspect, ou si c'était la blague du mec qui tombe amoureux de la pluie et puis qui va lui dire pourquoi tu m'as trempé. Enfin, c'était des blagues à la con, tu vois, c'était... J'ai toujours eu du mal avec tous ces gens qui me disaient bouge, sors de chez toi. Les gens, quand j'étais en maternelle, avaient toujours cette passion pour le football. Il y avait un truc autour du football. Ah, viens, on va sortir. Alors moi, j'étais pas du tout comme ça. On va faire du football. Non, moi, j'étais chez moi, j'étais très bien chez moi à écrire mes premières créations et à me dire que je serais le prochain Zola. Ouais.